ceux qui nous regardent sur la page Facebook de la mairie en direct. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Hamel, qui est l'inspectrice principale au Centre des finances publiques de Paimpol, qui a accepté de nous rejoindre pour cette séance. C'est pour moi une occasion, je dirais, une très bonne occasion de pouvoir échanger avec le Trésor public, qui est un de nos partenaires principaux. Et l'occasion de l'approbation des comptes me paraît tout à fait adéquate. Et je tiens à préciser que la date finale de ce conseil a été déterminée de manière à pouvoir permettre à Madame Hamel d'assister à ce conseil. Alors, nous sommes 10 conseillers présents. Je pense que vous avez peut-être une procuration. Procuration de Dominique Torman. Très bien. Très bien. Donc, nous pouvons délibérer sans aucun problème. Nous devons choisir le secrétaire de séance. Il se trouve que ça aurait été Monsieur Torman si on avait suivi la règle habituelle. Donc, si on repart avec un nouveau cycle, Émeric, est-ce que tu accepterais d'être le secrétaire? Pas pour ce conseil-là. Très bien. Très bien. Pas de problème. Charlotte? Très bien. Donc, si le conseil est d'accord, nous nommerons Charlotte Lelin comme secrétaire de séance. Tout le monde est d'accord? Merci. Très bien. Donc, nous commençons à dérouler l'ordre du jour, qui est assez conséquent. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2021. Vous avez reçu le texte de ce procès-verbal avec les documents de travail. Y a-t-il des commentaires spécifiques que vous souhaitez faire? Non? Très bien, donc on peut passer à l'approbation. Qui est pour l'approbation du procès-verbal du Conseil du 29 janvier 2021? Qui s'abstient? 3, très bien. Donc le procès-verbal de la séance est approuvé par 8 voix pour et 3 abstentions. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est la présentation et l'approbation des comptes de gestion pour l'année 2020. Et donc, je vais passer la parole à Madame Hamel. Bien, merci Monsieur le maire. Merci pour votre invitation. Donc, je suis ici aujourd'hui, cet après-midi, pour certifier que les comptes de la trésorerie correspondent en tout point, tant en recettes qu'en dépenses, au compte administratif pour chacun des budgets présentés au vote. Rien d'autre à ajouter? Non, si vous voulez, j'ai des petits points, mais peut-être que ce n'est pas le moment pour en Très bien. parler. Non, bah, écoutez, on en parlera peut-être un peu plus tard, Voilà. après les comptes administratifs. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour approuver les comptes de gestion pour l'année 2020? Qui est pour? Donc, les comptes de gestion 2020 sont approuvés à l'unanimité des conseillers. Merci bien. Nous passons au troisième point, de l'ordre du jour, à savoir la présentation et l'approbation des comptes administratifs 2020. Alors, vous savez que pour cet exercice, le Conseil doit nommer un président de séance, qui ne peut pas être le maire. Donc, je vous propose de désigner Dominique Sicher, qui est le 3e adjoint en charge des finances, comme président de la séance, si le Conseil en est d'accord. Qui est pour? Très bien, merci. Donc, Dominique Sicher est le président de la séance pour la présentation et l'approbation des comptes administratifs. Donc, je tiens à préciser que c'est lui qui va maintenant prendre la parole. Je resterai dans la salle pour la présentation. Et par contre, je sortirai au moment des votes qui seront dirigés par Dominique. Voilà, Dominique, tu as la parole. Tu vas passer. Oui, je me déclare.
Je vais donc vous présenter les comptes administratifs 2020 de la commune. Donc voilà le sommaire que je vous propose. Nous allons évidemment voir d'abord les résultats de fonctionnement, puis les résultats d'investissement, une synthèse générale de ces comptes administratifs, ensuite aux résultats des budgets annexes, pour terminer par les résultats consolidés. Donc la synthèse des recettes de fonctionnement 2020. Donc les recettes du compte administratif sont réalisées à hauteur d'1 458 000 €, donc très proche du budget primitif qui lui était à hauteur d'1 467 000 €. Au vu de la situation sanitaire de l'année passée, c'est donc assez remarquable comme résultat. Je vais donc vous en présenter le détail. Chapitre 70 représente donc les produits des services. Il a été réalisé à hauteur de 98% pour un montant de 130 195,40 €. Et il représente 9% des recettes de fonctionnement de la commune. Donc dans ce chapitre, on retrouve principalement les concessions du cimetière, diverses redevances, le remboursement des budgets annexes, donc 84 600 €, qui correspond donc pour 4 600 € au salaire de l'agent portuaire pour le budget annexe des ports communaux et pour 80 000 € aux frais de personnel des ordures ménagères. Donc la baisse observée là, de moins 24 000 € sur ce poste est évidemment due au premier confinement, avec donc moins de travail pour les agents au niveau des ordures ménagères. Le chapitre suivant est le chapitre 73, impôts et taxes. Il a été réalisé à hauteur de 100% pour un montant de 729 929,11 €, ce qui représente 50% des recettes de fonctionnement de la commune. On retrouve principalement dans ce chapitre les taxes foncières et taxes d'habitation, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en légère diminution bien évidemment due à la situation sanitaire, et éventuellement la taxe passager, aussi appelée taxe Barnier, en baisse bien évidemment due au peu de passage au printemps. Le chapitre 74 représente les dotations et participations. Il a été réalisé à hauteur de 97% pour un montant de 361 531,27 €, ce qui représente 25% des recettes de fonctionnement de la commune. Donc dans ce chapitre, on retrouve principalement les dotations globales de fonctionnement, donc la DGF, à hauteur de 334 391 €, dans laquelle on a donc la dotation forfaitaire pour un peu plus de 182 000 €, la dotation de solidarité rurale pour un peu plus de 13 500 €, la dotation nationale de péréquation pour 3 234 € qui est en baisse. Elle est calculée par l'État donc sur la base du nombre d'habitants, du nombre de résidences secondaires et du revenu par habitant. Le global représente donc la DGF à laquelle on intègre la dotation d'insularité que la commune reçoit depuis 2017 pour un montant en 2020 de 135 122 €. Le chapitre suivant est le chapitre 75, produits de gestion courante. Il a donc été réalisé à hauteur de 98% pour un montant de 21 558,12 €. Il représente 1% des recettes de fonctionnement de la commune. Et donc on retrouve dans ce chapitre principalement les locations des logements communaux. Les chapitres suivants 013, 042, 76 et 77 représentent les atténuations de charges aux produits financiers et exceptionnels. Ils ont été réalisés à hauteur de 98% pour un montant de 68 081,86 €. Ils représentent 5% des recettes de fonctionnement de la commune. On retrouve dans ce chapitre principalement le 013, qui représente les remboursements d'arrêt maladie, congé parental, le 042, l'amortissement des subventions. Le chapitre 002, qui représente le résultat d'exploitation reporté, avec un taux de réalisation donc à 100% de 147 569,41 €. Il représente 10% des recettes de fonctionnement
de la commune. Voilà la synthèse des recettes de fonctionnement 2020. Donc, pour un compte administratif 2020 à hauteur d'1 450 865,17 € et donc un taux de réalisation par rapport au budget primitif 2020 de 99,41%. Voilà une synthèse donc des dépenses de fonctionnement. Donc, présentation maintenant de ces dépenses de fonctionnement. Donc, le chapitre 011, charges à caractère général, donc, a été réalisé à hauteur de 80,95% pour un montant de 238 157,50 €. Le chapitre 012, charges de personnel, réalisé à hauteur de 91,85% pour un montant de 551 117,86 €. Le chapitre suivant est le chapitre 65, donc subventions et participation, donc avec un taux de réalisation à 68,96% pour un montant de 90 055,32 €. La différence provient essentiellement d'une subvention prévue en soutien aux entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire qui n'a pas été utilisée, mais on ne peut que s'en réjouir. Voilà la synthèse des dépenses de fonctionnement 2020 qui a donc été réalisée à hauteur de 86,79% pour un montant de d'1 273 680,24 €. Comparé au budget primitif 2020 d'1 467 471,6 €. Nous allons maintenant passer aux résultats d'investissement 2020. Donc tout d'abord les dépenses d'investissement, dont je vous présente une synthèse. Donc il avait été prévu un total d'1 394 000 €. On a réalisé 234 000 €. Donc, on a découvert évidemment le budget uniquement au mois de juillet, au moment de notre élection. On a donc reconduit d'une manière systématique les dépenses des projets initialement prévus cette année-là, mais qui, bien sûr, vu les conditions sanitaires, ont été décalés dans le temps. Voici une présentation des dépenses d'investissement 2020, avec donc différentes opérations. Et avec, comme je vous l'expliquais, un report important vu le décalage des travaux. Les recettes d'investissement 2020, en voici la synthèse. Il avait été prévu 1 394 000 € au budget primitif. Il a été réalisé 1 121 000 € de dépenses au compte administratif 2020, dont je vais vous en présenter la décomposition. Donc le financement de l'investissement, vous pouvez voir, est représenté à 66% par les excédents d'investissement reportés de l'année 2019, 26% par les amortissements, 4% par la FCTVA, taxe d'aménagement, et 4% par les subventions d'investissement. La synthèse générale du compte administratif 2020. Donc vous retrouverez bien sûr tout ce document sur le site internet, dans le menu municipalité, à l'onglet budget et fiscalité. On va passer au résultat des budgets annexes 2020. Le résultat du budget ordures ménagères et déchets. Donc, le compte administratif 2020 présente des recettes de fonctionnement à hauteur de 413 361,99 €, avec un taux de réalisation par rapport au budget primitif de 88,50%. La différence de 53 000 € est due pour moitié à un montant espéré de l'État
aide de la région pour compenser la crise Covid qui n'a pas été honorée. Et la deuxième moitié est due à la sérieuse diminution de la taxe Barnier due au peu de passagers au printemps. Les dépenses de fonctionnement pour le budget donc ordures ménagères et déchets en 2020, le compte administratif 2020 a un total de dépenses de 458 408,46 €. Il a donc été réalisé à 98,14% par rapport au budget primitif 2020. Donc les dépenses ont été serrées avec une baisse de près de 8 700 €, mais qui malheureusement ne compense pas la baisse des recettes. La synthèse des dépenses d'investissement du budget ordures ménagères et déchets en 2020 présente donc un compte administratif 2020 de 79 047,05 €, soit 9,5% de réalisation par rapport au budget primitif 2020. Évidemment, aucune dépense d'investissement significative n'a pu être réalisée sur ce budget ordures ménagères et déchets en 2020. La synthèse des recettes d'investissement en 2020. Le compte administratif 2020 présente donc des dépenses à hauteur de 565 409,82 €. Un taux de réalisation donc de 67,96% par rapport au budget primitif 2020. C'est donc un emprunt prévu qui n'a pas été réalisé compte tenu de l'absence bien sûr d'investissement. Voilà, on va ensuite passer au résultat du budget eau et assainissement. Donc la synthèse des recettes du fonctionnement 2020 pour le budget eau et assainissement présente un compte administratif 2020 à hauteur de 464 551,51 € pour un budget primitif de 315 000 €. Donc les 149 000 € supplémentaires de recettes proviennent essentiellement des rentrées de la PFAC, donc la participation financière à l'assainissement collectif. Donc une partie reste à revenir à la commune pour l'année 2021. La synthèse des dépenses de fonctionnement 2020 pour le budget eau et assainissement présente donc un compte administratif 2020 et un total de dépenses donc de 259 404,10 €, soit un taux de réalisation de 82,35% par rapport au budget primitif 2020. Donc l'économie de 55 600 € se répartit sur différents postes, un achat d'eau réduit suite à un avoir, des études non réalisées et des moins 10 000 € de charges exceptionnelles proviennent d'une régularisation d'un paiement effectué 2 fois. La synthèse des dépenses d'investissement pour le budget eau et assainissement 2020 présente un compte administratif 2020 à hauteur de 251 843,54 €, un taux de réalisation donc de 64,25% par rapport au budget primitif 2020, suite à un décalage donc de l'opération de réhabilitation des bassins à marée de la station d'épuration. La synthèse des recettes d'investissement du budget eau et assainissement 2020 présente un compte administratif 2020 à hauteur de 357 235,77 €, un taux de réalisation donc de 91,13% par rapport au budget primitif 2020. Voilà la présentation. Après, nous allons donc passer au vote, à moins qu'il y ait des commentaires. Il y a effectivement des commentaires, mais je vais être assez bref. Vous avez présenté un certain nombre de comparaisons par rapport à l'université, mais pas systématiquement. Alors, je sais que ce n'est pas obligatoire, mais cela peut être révélateur de tendances dans le cadre de la préparation des budgets à finir. Comparer le budget primitif que nous avions voté fin juillet et les décisions modificatives au compte administratif n'apporte pas beaucoup d'informations compte tenu du fait que ce sont des décisions que l'on prend au cours de l'exercice pour ajuster l'un par rapport à l'autre. Vous ne vous êtes pas
appesanti sur les résultats dégagés par chaque budget, et pourtant c'est un élément important pour le futur. Alors les résultats vont arriver là au moment des votes. Vous voyez le tableau qui est ici. Nous allons avoir ce même tableau pour tous les budgets en fait. Donc nous allons bien identifier les résultats pour chaque budget. Donc le résultat fait partie du compte administratif. Oui. Donc, vous présentez les résultats après le... Je comprends pas la pratique. Vous présentez le résultat après. Alors, On va le présenter juste avant les votes. permettre, c'est simplement que comment j'aurais dû sortir après chaque présentation, j'aurais dû sortir pour le vote. Pour chaque budget. On a pensé que pour éviter ça, on vous présentait l'ensemble des différents budgets, le principal et les budgets annexes, et qu'après, je sortirai, vous voterez à chaque fois et pour chaque budget, et au moment du vote, vous avez effectivement le résultat de chaque. Donc vous ferez un commentaire sur le résultat au niveau de chaque vote. Alors, on y reviendra au niveau de chaque vote, alors le cas échéant. J'ai une question plus précise sur un budget particulier qui est celui de l'eau et assainissement. Et plus précisément pour l'assainissement. Alors, je suis bien sûr d'avoir bien compris, le montant de 273 000 € qui est inscrit dans les comptes est bien le montant de la PFAC au titre de 2020. Oui. Bien. Pour l'eau, le montant enregistré des achats d'eau n'est que de 29 915,70 €, je lis bien les comptes. Le rattrapage des factures de GPA liées à 2019 et la facture de 2020 sont-ils bien comptabilisés? Il y avait en particulier un titre émis par GPA le 23 janvier 2020 pour 47 269,90 € et qui n'avait pas été pris en compte au titre de 2019. Alors, le montant de 29 915,70 me paraît ridiculement faible par rapport à la fois au rattrapage de 2019 et la consommation à la charge d'achat d'eau pour 2020. Donc le 29 000, Non, vas-y. le 29 000, c'est le 44 000 que vous avez mentionné, qui correspond à une facturation en janvier 2020, moins un avoir que nous avons reçu pour les facturations qui avaient été émises à tort en 2018. D'accord? Et pour un montant qui fait la différence dans le fait. Et concernant la facturation d'eau 2020, nous l'avons réclamée à Veolia, qui nous la doit par contrat à fin janvier de l'année suivante. Et on est aujourd'hui le 9 mars et Veolia n'a toujours pas GP3A, pardon, n'a toujours pas procédé à la facturation de l'eau, ce qui nous empêche de comptabiliser la facturation 2020. Donc, on avait eu ce commentaire déjà l'année dernière qu'on pouvait assimiler ça à une opération de cavalerie, mais quand on voit qu'il y a, je dirais quand même un certain désordre dans les facturations d'eau, vu que par ailleurs, vous avez pu voir qu'il y avait eu aussi une opération exceptionnelle pour rééquilibrer des doubles facturations, on a considéré, on sait qu'on n'a pas pris en compte la facturation d'eau de 2020, mais finalement, ça se décale d'une année à chaque fois. Alors, on pourrait faire une opération pour effectivement prendre en compte le 2020 sur le budget 2020, et dans ce cas-là, on aura un trou en 2021. Je ne sais pas si on aura un trou en 2021, mais effectivement, notre collègue Dominique Tormann avait employé le terme de cavalerie, et compte tenu de cette remarque, il paraissait nécessaire à tout le moins de faire une provision de charge au titre du budget 2020 sur le budget de l'eau, parce que j'aurai un commentaire tout à l'heure sur le résultat de ce budget.
l'eau doit payer l'eau. Ça a encore été rappelé par le préfet la semaine dernière à GPA. Il faut aussi que les comptes soient complets et sincères. Autrement, on peut prendre des décisions mauvaises à partir de comptes qui ne reflètent pas la réalité. On a l'intention, on espère déjà avoir la facturation de GPA au moment où on va faire le budget, okay, pour être certain que s'il y a besoin d'un rattrapage, on fera le rattrapage sur le budget 2021, mais on a récupéré une erreur de 2018, on a récupéré par ailleurs une autre erreur de 2019. Alors on peut effectivement mettre une provision pour 2020 et on n'aura pas la facturation correspondante en 2020 et au contraire, on va ensuite, alors c'est peut-être une gestion très prudente que vous recommandez, ensuite on aura toujours on aura toujours, parce que malheureusement, nous on aurait souhaité recevoir cette facturation en temps et en heure pour l'intégrer dans les comptes et je suis entièrement d'accord avec vous que ça reflèterait mieux les vraies dépenses que l'on a encouru. Mais on a affaire à quelqu'un qui n'est pas capable de nous envoyer les factures en temps et en heure. Et je comprends, et ce n'est pas la première fois, et on peut le déplorer, vous et nous. Il n'empêche qu'il y a en gros une charge de, on va dire, 30 000 euros au minimum et 50 000 euros au maximum, c'est-à-dire environ 4 000 euros qui ne sont pas dans le compte administratif de l'eau et l'assainissement alors qu'ils devraient l'être, et qui donnent donc une image qui n'est pas fidèle de la réalisation des opérations de 2020. Alors, j'avais particulièrement tenu compte du commentaire de M. Thormann il y a je crois que c'était au moment du budget, en fait, au mois de juillet. Oui. Et on vous présentera une situation absolument claire du budget de l'eau et on répondra très exactement à la question qui est tout à fait valide de savoir si, hors PFAC, on a un budget de l'eau qui serait éventuellement structurellement déficitaire. Et si c'est le cas, je considère que l'on devra proposer des mesures correctives pour arrêter une situation, parce qu'un budget, pour moi, ne doit jamais être structurellement déficitaire. Après, l'image n'est pas complètement infidèle, parce qu'en 2020, on a payé la facture de l'eau 2019. Un décalage. Je n'ai pas dit que l'image était complètement infidèle, j'ai dit qu'elle n'était pas fidèle. Voilà, mais elle est quand même proche de la réalité, parce qu'on ne va pas consommer beaucoup plus d'eau d'une année à une autre quand même, quoi. C'est relativement... Il manque au global, sur le solde des comptes, et donc sur le résultat reporté, il manque environ une charge de 40 000 euros qui aurait dû être prise en compte. Je comprends l'argument que vous donnez sur le décalage des factures de GPA que l'on peut et que l'on doit regretter. Il n'empêche que nous avions fait cette remarque au moment du compte administratif et du vote du budget fin juillet. J'entends ce que vous dites, c'est que le budget 2021 tiendra compte à la fois de la vraie charge 2021 et du rattrapage au titre des années passées, mais au titre de 2020, le compte administratif ne devrait pas refléter la fidélité des opérations. Quant au résultat de l'eau, j'aurai l'occasion de m'exprimer tout à l'heure quand on nous présentera le résultat. D'autres commentaires? On peut d'autres. Je sors pour le vote. Alex. Non, ça va. Donc la section, donc on va voter pour le budget principal de la commune. Donc la section de fonctionnement présente les résultats suivants pour l'année 2020. Les dépenses ont été réalisées à concurrence d'1 273 680,24 € et les recettes à hauteur d'1 458 865,17 €, soit un résultat positif de 185 184,93 €. La section d'investissement présente les résultats suivants pour l'année 2020. Les dépenses ont été réalisées à concurrence de 233
398,93 euros. Les recettes à hauteur d'1 121 583,12 euros. Un résultat donc positif de 888 184,19 euros. Je vous propose donc de passer au vote de ces résultats. J'ai un commentaire à faire sur, Oui. sur le résultat, puisque vous ne le faites pas. Le résultat, effectivement, est de 185 184,93 euros, mais il comprend un excédent de fonctionnement reporté que vous avez présenté tout à l'heure. Je voulais insister sur un élément. Le résultat de fonctionnement au titre de l'année 2020, il est assez faible, puisqu'il est en gros 38 000 euros, un petit peu plus faible encore que celui de l'an passé. Il y a un tas de bonnes raisons pour ça, et je ne vais pas y revenir, mais le résultat sécrété par l'exercice 2020 n'est que de 37 615,52 euros. Donc ça doit nous mettre en éveil pour les exercices futurs. Il y a eu des années passées, il y a un certain temps, où il était beaucoup plus important. Très bien. Je vous propose donc de passer au vote de ces résultats. Qui vote pour? Je vous propose. Voilà. Donc c'est à l'unanimité. Et donc l'affectation de ces excédents fera d'ailleurs l'objet d'une résolution au prochain conseil municipal. Donc nous allons passer ensuite au budget ordures ménagères et déchets. La section de fonctionnement présente les résultats suivants pour l'année 2020. Les dépenses ont été réalisées à concurrence de 458 408,46 euros. Recettes à hauteur de 413 361,99 euros, soit un résultat négatif de 45 046,47 euros. La section d'investissement présente les résultats suivants pour l'année 2020. Les dépenses ont été réalisées à concurrence de 79 047,05 euros. Les recettes à hauteur de 569 779,80 euros, soit un résultat positif de 490 732,75 euros. Y a-t-il des commentaires? Oui, il y a un commentaire, c'est que le 45 000 euros de résultat négatif représente à la fois le résultat de l'année, 26 000 euros environ négatifs, et 18 000 euros de report des années, des années passées, de l'année passée en particulier. Donc le 45 000 euros n'est pas uniquement dû à l'année 2020. Je vous propose de passer au vote de ces résultats. Qui vote pour? C'est bon. Donc le budget est adopté pour 10 voix. Budget suivant, le budget eau et assainissement. Donc je vous propose de passer au vote du compte administratif 2020. Donc la section de fonctionnement présente les résultats suivants pour l'année 2020. Les dépenses ont été réalisées à concurrence de 259 404,10 euros. Les recettes à hauteur de 464 551,51 euros, soit un résultat positif de 205 147,41 euros. La section d'investissement présente les résultats suivants pour l'année 2020. Les dépenses ont été réalisées à hauteur de 251 843,54 euros. Les recettes à hauteur de 357 235,77 euros, soit un résultat positif de 105 392,23 euros. Y a-t-il des commentaires? Oui, il y a un commentaire sur ce budget qui est particulier. Il y avait il n'y avait pas de résultat reporté sur ce budget. Donc les 205 000 euros représentent les opérations de l'année. Mais vous m'avez confirmé tout à l'heure que la PFAC, la participation pour le financement de l'assainissement collectif, était bien de 274 000 euros au titre de 2020.
C'est-à-dire que cette PFAC est faite pour financer les investissements. Elle passe de façon extraordinaire par le budget de fonctionnement. C'est-à-dire que si on tire de ce résultat de 205 000 euros les 274 000 euros de la PFAC, on est déjà à moins 69 000 euros. Ça veut dire qu'on finance l'exploitation par des recettes qui sont de nature investissement. C'est ce que nous avions indiqué lors du vote du budget de 2020 et que je réitère aujourd'hui. C'est une situation qui est très compliquée, surtout avoir des dépenses d'investissement à effectuer en matière d'eau et éventuellement d'assainissement, et vous allez en présenter une tout à l'heure. Oui, le maire vous a répondu tout à l'heure qu'on en avait bien conscience et qu'on allait évidemment prendre tout ça en compte dans le budget primitif 2021. Je vous propose donc de passer au vote de ces résultats. Donc pour le budget eau et assainissement, qui vote pour? On est combien? 7 voix pour. Qui vote contre? 2 voix contre. Et qui s'abstient? 3 voix contre. Pardon, 3 voix contre. Pour le budget annexe suivant, le budget Citadelle. Donc la section de fonctionnement du budget Citadelle présente les résultats suivants pour l'année 2020. Les dépenses ont été réalisées à concurrence de 16 837,94 euros et les recettes à hauteur de 68 542,65 euros, soit un résultat positif de 51 704,71 euros. La section investissement présente donc pas de dépenses et des recettes à hauteur de 104 925,75 euros, soit un résultat positif de 104 925,75 euros. Y a-t-il des commentaires? Oui, il y a un commentaire sur le résultat qui, au titre de l'année, est négatif pour la première fois depuis longtemps de 2 000 euros. C'est dû au fait qu'il y a eu des réductions de loyers qui ont été accordées à la société qui occupe la citadelle. Tout à fait. Ces réductions de loyers ont été faites pendant la période de confinement et Oui. Non, elle avait même été faite avant. avant. Elle avait été faite avant. Vers l'écran. On a un résultat qui est... Petit problème informatique?